Maître Pépé Antoine Lama, Mfali Dilavogui, mon cher ami Alpha Mamadou Diallo, Omar Diallo. La question, c'est par rapport justement à ces procès, le procès Moussa Dadis à Conakry. Est-ce qu'on peut parler déjà de soulagement dans les deux camps, c'est-à-dire le capitaine qui avait tant souhaité rentrer tranquillement dans son pays, mais aussi les victimes et les parents des victimes qui se disent enfin celui qui était le président de la transition d'alors va dire, en tout cas va comparaître. Soulagement des deux côtés. Bon, moi je pense que c'est un soulagement puisque le président Dadis lui-même l'a toujours rappelé, l'ex-président l'a toujours rappelé qu'il n'est pas responsable des événements qui sont déroulés. Donc c'est une opportunité et ça, en réalité, sa bouche a été toujours une cimetière. Il n'a presque rien dit sauf dire qu'il n'est pas coupable de quoi que ce soit. Donc c'est l'opportunité qui lui est donnée et finalement s'il n'est pas coupable, c'est quelqu'un d'autre qui est coupable, on aura l'opportunité de le savoir. Mais pourvu que les garanties relatives au procès, c'est-à-dire l'indépendance et l'impartialité des juridictions, soient quand même de mise afin que la vérité soit dite pour tout le monde, puisque ça arrange tout le monde. C'est pas de dire est-ce que c'est Dadis qui est responsable, ce n'est pas ça le plus important, c'est de trouver le responsable. Mais même s'il serait très difficile à M. Dadis de se débarrasser d'un tel fardeau en tant que président de la République, il faut le rappeler, cette quand même vision est pertinente, c'est à lui de rapporter la preuve qu'il n'est coupable de rien, puisque même si la présomption d'innocence, ça quand même je mets ça à son actif, mais c'est la garde présidentielle qui s'est présentée au stade. Et rappelons bien, ça n'était pas une manifestation, c'est une réunion, puisque une manifestation suppose un espace de truc, c'était une réunion, un espace fermé, c'est un meeting. Finalement, c'est la garde présidentielle. Là, on ne peut pas le nier, qui est venu. Maintenant, qui est censé donner l'ordre à la garde présidentielle par principe? Ça, c'est une autre question. Par principe, et quels sont les ordres aussi qui ont été donnés? Ce sont d'autres questions. Et qui a donné? Mais dans l'un ou l'autre cas, peu importe qui a donné dans les faits, puisqu'il se peut que le président de la République soit, de par la loi, la seule personne à pouvoir donner l'ordre à la garde présidentielle, mais que dans les faits, qu'il y ait d'autres personnes influentes que nous ne connaissons pas qui donnent des ordres à la garde présidentielle. En ce moment, c'est les explications qui vont. Quand les explications sont croisées, on serait à même de dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. De l'autre côté, la satisfaction pour les victimes, c'est de pouvoir espérer avoir une réparation juste. Puisque d'ailleurs, et je félicite au moins la règle, il y avait généralement dans le code pénal des règles qui protègent les témoins, mais ces règles n'étant pas trop, ne constituant pas une l'architecture très sérieuse de la part des trucs, le CNT a, je pense, la semaine passée, ou la semaine là même, je me trompe, c'est la semaine là. Qui vient de ils ont voté des lois, devant des lois qui protègent les témoins et je pense que c'est une bonne chose. Nous pensons que les élections guinéennes auront l'opportunité de se montrer efficaces pour dire le droit et finalement éviter finalement des situations comme ça pour ne pas que ça se reproduise. Ou que si ça se reproduisait, qu'on soit à même dans notre conscience de savoir que si des événements comme ça se produisent en Guinée, les élections guinéennes peuvent sévir et finalement la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Bien, voilà. Oui, Fali. Oui, je pense que sur le dossier aujourd'hui, il faut quand même se réjouir puisque ça fait 13 ans jour pour jour que certains Guinéens sont tombés donc, lors d'un rassemblement appelé par des hommes politiques et il y a eu plusieurs années, on a vu des victimes ou les associations des victimes donc demander, exiger donc la tenue de ce procès au temps de M. Alpha Condé. Je crois qu'il avait pris l'engagement de le faire. Et finalement, c'est le CNRD donc, qui prend le taureau par les cornes. Moi, je crois que c'est à la fois une satisfaction pour les victimes, mais également c'est un test pour la justice, parce qu'on a vu à la veille, donc il y a plusieurs parties qui sont impliquées dans ce procès. Il y a une panoplie de mesures qui ont été annoncées. Ça va être un test. Est-ce que les droits des uns et des autres seront respectés au pied de la lettre, puisqu'en ce que je sache pour l'heure,
il n'y a pas encore d'auteur, donc ils ont tous la présomption d'innocence. Permettez donc l'invité. leurs droits doivent être respectés. Permettez Mfali Djilavogui, l'invité est déjà en ligne. Joma FM.